Monsieur Gesmar, pour 2 minutes aussi, pour le groupe MoDem. J'aime dire, mesdames les présidentes, j'ai 2 questions. L'une sur la radio de proximité et l'autre sur la désinformation. Alors, je vais essayer d'aller vite pour être dans le chrono. On a un rapport d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens Radio France pour 2019 qui souligne l'importance du réseau de France Bleu pour une information de qualité. Cependant, ce même rapport démontre une audience en 2019 inférieure aux objectifs définis dans le contrat d'objectifs et de moyens, et plus grave, une diminution de l'audience entre 2015 et 2019. Quelles ont été les mesures prises pour redresser les audiences de France Bleu, dont la qualité des émissions n'est plus à démontrer et qui apportent une réelle plus-value au débat local que nous aimons tous? Concernant la désinformation, ces dernières années, Radio France a mis en place de nombreux outils de lutte contre la désinformation, avec notamment la création d'une cellule dédiée et des émissions spécifiques. Pouvez-vous aujourd'hui donner un bilan de ces actions, nous éclairer sur les évolutions à venir? Merci. Sur les audiences de France Bleu qui ont été évoquées, France Bleu est une chaîne extrêmement importante pour Radio France, puisque non seulement c'est un tiers de nos salariés, c'est un tiers des moyens de fonctionnement, mais c'est surtout notre proximité, un réseau de qui joue un rôle absolument fondamental. Et on a vu ces dernières années, que ce soit à l'occasion de la crise des Gilets jaunes ou même de la crise sanitaire qu'on a vécue, à quel point l'information de proximité est tout à fait essentielle. L'audience de ce réseau s'est beaucoup accrue ces dernières années sur le numérique. L'audience hertzienne, quant à elle, a connu un tassement ces dernières années. Tassement qui montre à quel point les audiences de la radio sont quelque chose de fragile. C'est un travail, un engagement au quotidien. Ça nécessite une vigilance de chaque jour pour pouvoir continuer à attirer les auditeurs. Et est engagé depuis 2 ans par le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta, qui emmène avec lui l'ensemble des équipes des 44 locales pour faire en sorte que la promesse de proximité de France Bleu, une promesse moderne qui s'entende sur les antennes et qui répond aux attentes des citoyens aujourd'hui d'information de proximité, me rende confiante sur le fait que on va sans doute pouvoir connaître dans les prochains mois un frémissement qu'on voit déjà dans les derniers résultats et qui devrait sans doute se confirmer parce que c'est une chaîne qui est essentielle et dont nous suivons avec beaucoup de vigilance les audiences sur l'ensemble du territoire. Ce qui est un réseau qui d'ailleurs est, de par sa couverture extrêmement large, il fait face à des bassins de population très différents quand il est dans des zones plus ou moins urbanisées, plus ou moins rurales. Et donc cette diversité aussi des situations locales que l'on prend de plus en plus en compte pour vraiment s'adapter aux besoins des citoyens partout sur le territoire. Mais les équipes sont des équipes très engagées qui ont accompli énormément d'efforts d'ailleurs ces dernières années pour évoluer, pour développer une offre numérique qui connaît un succès extrêmement important, avec des productions d'articles d'information qui sont croissantes. Elles l'ont été encore pendant la période du confinement et qui rencontrent un succès qui, lui, ne se dément pas. Quelles sont les mesures que nous prenons pour notamment nous impliquer encore davantage dans la désinformation? L'an dernier, on a vu que la crise épidémique qu'on vivait était aussi, on assistait aussi à une épidémie de fausses informations. Et on a été extrêmement vigilants, que ce soit dans les formats d'information, dans nos journaux et dans tous les formats nouveaux d'information que l'on a créés, de répondre aux interrogations des Français, aux questions sur l'origine du virus, sur
la recherche médicale sur les vaccins, sur les traitements, accompagner les Français avec une information qui soit la plus fiable, la plus crédible, qui s'appuie aussi sur des journalistes qui ont une véritable expertise sur les questions scientifiques, un service d'ailleurs scientifique aux questions scientifiques a été créé en cette rentrée à France, justement en prenant la mesure de l'ampleur de ces questions qui sont extrêmement complexes et pour lesquelles se constitue, non pas dans l'instant, dans l'immédiateté, mais il faut pouvoir suivre et expliquer, contextualiser pour les Français le fait que les questions sont complexes et que les réponses parfois mettent du temps à se construire. Donc ce rôle-là de pédagogie, on le prend totalement à cœur, à la fois en ayant aux experts, des personnalités qui développent une connaissance dans la durée et une équipe aussi qui est unique de services d'investigation qui a pu, par exemple, faire au début du confinement une série d'informations sur les questions qui se posaient sur le laboratoire P4 à Wuhan. Sur toutes ces questions qui font l'objet de beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, on a un service dédié d'investigation qui permet d'accompagner la couverture de l'actualité par des enquêtes approfondies sur des sujets complexes et sur lesquels il faut pouvoir mobiliser des équipes et du temps d'enquête pour pouvoir informer correctement les Français. Donc ça, c'est pour l'organisation même de nos rédactions. Sur les formats, on s'efforce d'être présent là où les fausses informations circulent. Donc on est extrêmement présent partout où il y a des carrefours de viralisation, de diffusion, à savoir les réseaux sociaux. Donc on est extrêmement vigilant à continuer de développer notre présence partout où les Français aujourd'hui trouvent des informations qui peuvent les influencer, la perception de la situation, et où nous-mêmes on essaie en tout cas de jouer un rôle d'acteur de confiance, de référence, de partenaire de confiance des Français dans une période où c'est des questions extrêmement complexes qui se posent et pour lesquelles il faut une vraie expertise, un recul sur lequel nous travaillons pour essayer d'innover sur les contenus, sur les formats, sur la place aussi que l'on donne sur nos antennes à toutes ces questions d'information extrêmement importantes et encore plus dans une période de crise sanitaire telle que celle que nous connaissons aujourd'hui.